Les Bleus récupèrent l'or olympique face aux Danois. L'équipe de France de handball remporte une troisième médaille d'or aux dépens des champions en titre. Karabatic, Guigou et Abalo sont triples champions olympiques. Ils récupèrent leur couronne. 5 ans après avoir perdu la finale de Rio 2016 face aux Danois, l'équipe de France a pris sa revanche à Tokyo 2020 en s'imposant 23-22. C'est le troisième titre olympique remporté par la France en 4 éditions. Nicolas Karabatic, Lucas Ballot et Michael Guigou remportent un troisième titre également. Un record. Après avoir eu la mainmise sur le match pendant 40 minutes de jeu, les Danois ont trouvé un second souffle, mais les Français ont résisté pour décrocher le titre. Première mi-temps, premier but pour le Danemark par Ansan sur penalty, réplique immédiate de Karabatic. Les tauliers sont bien là dans cette finale olympique. La défense française est bien en place, obligeant les Danois à temporiser, mais Hugo Desca, alors à 15/15 sur penalty depuis le début du tournoi, manque son duel et Dika même rate à son tour 2 tirs, ce qui permet aux champions olympiques de mener. Mais 2 arrêts de Vincent Gérard associés au jeu collectif français remettent les deux équipes à égalité. Dika même retrouve ensuite son efficacité, comme Nedim Remili qui inscrit son premier but, pour mener 6-4. Puis sur une confusion danoise, Remili à nouveau se jette pour récupérer le ballon au milieu de terrain et la transmettre à son capitaine Michael Guigou, qui se charge d'inscrire le 9e but, pour mener +3. Les serial buteurs danois sont partiellement contenus par la défense française. Ansan, meilleur buteur du tournoi avec 52 buts, est à 4/7 et Mathias Gidsel, deuxième meilleur buteur danois, est à 2/2, tout comme Magnus Okstrø. A l'inverse, 9 Français ont inscrit les 12 buts des Bleus, qui ont 4 buts d'avance. Côté français, le danger vient de partout. 14-10 à la mi-temps. À Rio 2016, les Danois menaient 16-14 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, la seconde mi-temps démarre sur les mêmes standards, l'équipe de France maintenant son avance, avec notamment Nedim Remili pour 2 buts consécutifs. L'un sur un Chabala, lobe flottant, l'autre sur un tir avec rebond. Les Bleus mènent 20-15. Les Bleus font tourner le ballon et gèrent leur domination. Ils ont 5 points d'avance, et le gardien danois Niklas Landin a réalisé 11 arrêts, contre 7 pour Vincent Gérard. Traduction d'une domination nette des Bleus, d'un manque de réalisme également. Car la tendance s'inverse quelques secondes plus tard. Après un nouvel arrêt du gardien danois, Ansan inscrit 2 buts consécutifs, et permet aux Danois de revenir dans le match. Lucas Ballot commet une faute sur Manu Landin, le frère du gardien, et écope 2 minutes d'exclusion. Ansan inscrit son 9e but. Les Danois ont une nouvelle occasion de revenir avec une autre exclusion de 2 minutes, celle de Dika même. Les champions du monde inscrivent 3 buts lors de cette double infériorité numérique et reviennent à 1 point des Français. 22-21. C'est une nouvelle fois Vincent Gérard, comme en demi-finale, qui remet les Français en route, avec 2 arrêts déterminants. Nouvelle exclusion de 2 minutes, la 3e, de Nicolas Karabatic cette fois. Mais Yann Getty rentre pour le penalty d'Ansan. Le gardien du PSG connaît le Danois, qui joue également à Paris. Cela se voit, arrêt de Gentil, qui maintient les Français devant lors de cette phase danoise. Moins en réussite lors de cette finale, Hugo Desca choisit son moment pour briller avec un tir sur l'aile gauche, qui permet de mener 24-22 à 2 minutes de la fin. Morten Olsen réduit le score et permet d'y croire, d'autant plus que la France ne parvient pas à marquer sur sa possession. Mais sur une dernière phase offensive danoise, à 10 secondes de la fin, Nicolas Karabatic, triple meilleur joueur du monde revenu blessure juste avant les Jeux après une rupture du ligament croisé, permet aux Bleus de récupérer le ballon et de monter sur le toit de l'Olympique pour une 3e fois.